Quelques jours de cette fin d'année qui nous attend. Nous tentons de faire le bilan sur un sujet qui nous est cher, la migration. Aujourd'hui, nous recevons en plateau Julia Dumont. Bonjour, journaliste pour Info Migrants, site partenaire de France 24. Alors Julia, en 2021, vous êtes rendue régulièrement sur le terrain pour faire le point. Et quel est le bilan de cette année sur le plan migratoire au moins ? Mais alors malheureusement, le premier constat que l'on fait, c'est que les personnes qui quittent leur pays pour chercher à avoir une meilleure vie dans un autre pays continuent à en mourir beaucoup trop, malgré la fin de l'année qui arrive. Vous l'avez dit, les décomptes continuent. Encore aujourd'hui, nous avons appris que ce sont plus de 160 personnes qui sont mortes durant le week-end en mer Méditerranée. Cette mer Méditerranée est et reste la route migratoire la plus dangereuse au monde. Ce sont plus de 1500 personnes qui y ont disparu en 2021 selon l'Organisation internationale pour les migrations. Et depuis 2014, ce sont plus de 20 000 personnes qui y ont perdu la vie. C'est énorme. Mais aujourd'hui, cette route est concurrencée, si on peut dire, par une autre route qui est la route des Canaries dans l'océan Atlantique qui relie les côtes ouest africaines à l'archipel espagnol des Canaries. Alors cette route a été un petit peu moins empruntée en 2021 qu'en 2020, mais elle a été plus meurtrière. Ce sont plus de 900 personnes qui y ont perdu la vie. Et puis bien entendu, on a beaucoup parlé cette année, en fin d'année, de la Manche avec le naufrage du 24 novembre qui a fait au moins 27 morts. Il a beaucoup choqué les esprits, autant en France qu'au Royaume-Uni. Mais il faut savoir que depuis les années 2000, ce sont près de 300 personnes qui ont perdu la vie dans ce bras de mer. À noter aussi qu'aujourd'hui, les personnes partent en grande partie à cause de leurs conditions de vie qui sont vraiment rendues extrêmement difficiles. Les personnes sont évacuées très régulièrement de leur campement, que ce soit à Calais ou à Grande-Synthe. Au sujet de ce naufrage, on connaît aujourd'hui l'identité de toutes les victimes. La majorité était kurde, originaire d'Irak. On a notamment vu cette très jeune femme qui se rendait au Royaume-Uni pour y rejoindre son fiancé. Et on sait aujourd'hui qu'il y avait également une famille dans le lot des victimes avec une petite fille de 7 ans notamment. Voilà, ces visages qui portent désormais un nom qui ne sont plus que de simples numéros. En 2021, les migrants qui ont aussi été instrumentalisés à des fins politiques. Oui, absolument. Et le sujet le plus marquant sur ce point, c'est vraiment la situation qui a été créée à la frontière entre la Biélorussie et la Lituanie, et la Biélorussie et la Pologne. Là, on est vraiment sur l'exemple d'une crise migratoire qui a été créée de toutes pièces par le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko pour protester contre les sanctions européennes qui lui ont été imposées. Alors, les conséquences ont été dramatiques. Des milliers de personnes se sont retrouvées bloquées à la frontière côté biélorusse. Quand elles réussissaient à passer la frontière pour rentrer en Pologne, la plupart du temps, elles se faisaient refouler par les gardes frontières. Et ça a donné lieu à des histoires dramatiques. Il y a notamment une petite fille kurde qui s'est perdue en forêt côté polonais après que ses parents ont été arrêtés et refoulés vers la Biélorussie. On a aussi raconté sur Info Migrants l'histoire de cette femme kurde qui est morte dans un hôpital polonais. Elle est morte d'une septicémie après avoir perdu l'enfant qu'elle portait en traversant la frontière. Et ça, ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Non, effectivement, il y avait eu un précédent un petit peu plus tôt dans l'année à Ceuta, donc ce qui est l'enclave espagnole en Afrique du Nord. Plus de 10 000 personnes étaient entrées dans cette enclave en quelques jours après que les autorités marocaines avaient cessé en fait de contrôler les entrées pour protester contre l'hospitalisation en Espagne d'un leader du Front Polisario. Le précédent sur ce sujet, c'était aussi en mars 2020, lorsqu'il y avait eu une crise entre la Grèce et la Turquie à la frontière. Recep Tayyip Erdogan avait expliqué que la frontière était ouverte et que les personnes pouvaient entrer sans restriction dans l'Union européenne à ce moment-là. Merci beaucoup Julia Dumont de nous avoir tenté de dresser le bilan de cette année sur le plan migratoire.